Lors du forum InCyber, nous avons notamment avec des tables rondes échangé entre différents acteurs, ce qui permet de à la fois prendre la température des différents éléments de la menace par exemple, mais également de mettre en perspective des solutions, notamment sur une table ronde qui a été dédiée au continent africain, où on a des acteurs à la fois offreurs de solutions, les pouvoirs publics, mais également des utilisateurs qui ont exposé leurs différentes problématiques. Et cet échange a permis, avec une très bonne interaction du public, de nourrir des réflexions qui, au-delà de discours préconçus, permettent de sortir des problématiques et de réfléchir ensemble à adresser ces problématiques pour construire ensemble une cybersécurité commune. Le continent africain est un continent qui est en pleine expansion, qui a une démographie bien particulière, une numérisation également bien spécifique, une adoption du numérique qui lui est propre, à la fois dans chacun des pays, mais également avec certaines régionalités. Et donc cette adoption du numérique doit être associée à une cybersécurité qui lui est propre, et les solutions que l'on a au niveau européen ou mondial doivent être adaptées à des comportements particuliers, que ce soit sur la sensibilisation des individus, mais également sur la sensibilisation des entreprises. Et puis ensuite, on a une problématique liée à des moyens que l'on doit apporter, en gardant plus encore que dans certains autres continents une raison vis-à-vis des budgets. Et donc, on doit emmener une gouvernance qui va faire en sorte que des budgets vont se débloquer et permettre d'avoir au minimum une sécurité basique. Alors, on peut prendre par exemple les 42 règles d'hygiène de l'ANSSI et puis les passer en revue et faire en sorte que ces basiques-là soient au moins respectées pour protéger à la fois le continent et faire en sorte que les acteurs économiques qui en sont dépendants puissent prospérer en toute cybersécurité. Pour pouvoir participer à la cybersécurité du continent africain, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut apporter, à la fois de la cyber threat intelligence, c'est-à-dire de la connaissance sur la menace, qui va faire que des menaces qui peuvent être notamment affiliées à des États et ou liées à des menaces lucratives, que l'on retrouve d'ailleurs dans le reste du monde, eh bien, soient correctement identifiées et anticipées sur le continent africain, dans sa globalité et dans sa diversité, mais également des coopérations avec les forces de l'ordre pour à la fois amener des bonnes pratiques, des retours d'expérience, et puis amener ces informations en corrélation avec ce qui est encore une fois vécu sur le terrain, c'est-à-dire une adaptation d'éléments essentiels qui vont faire en sorte que les individus, les entreprises, les organisations, et tout cela coordonné par les pouvoirs publics, vont pouvoir faire face aux différentes menaces dont le continent africain fait face, qui sont celles que l'on connaît dans d'autres situations du monde, avec un paradigme légèrement différent. Pour faire en sorte que l'intégralité de l'écosystème puisse fonctionner à l'unisson, il faut que les acteurs privés puissent apporter des éléments concrets et actionnables aux pouvoirs publics, et il faut que les pouvoirs publics puissent se saisir du problème et pas forcément avec des ambitions démesurées au départ. C'est un élément qui a été notamment amené lors de la table ronde sur laquelle nous étions, et si on veut par exemple débuter un CERT, eh ben, on n'a pas besoin d'avoir des objectifs trop élevés, 2 personnes, un peu d'infrastructure, une volonté politique, bien entendu quelques financements vont pouvoir permettre à l'entité d'avoir un pied à l'étrier et de pouvoir ainsi débuter une première coopération. Et c'est surtout important parce que on a besoin d'identifier les différents acteurs vers qui se tourner, même si c'est 1, 2 ou 3 personnes, mais au moins d'identifier des acteurs vers qui se tourner en cas de problématique cyber et ne pas rester face à un océan du vide qui ferait qu'on ne pourrait pas contrevenir et prendre des mesures de remédiation.